Je me réveillais pour la seconde fois dans cette salle du temps. Nous étions là, ma belle, moi et Elliot. Que faire? Perdu dans cet autre monde. Privé, peut-être, à jamais, de revoir le visage de mes parents. Était-il plus horrible de pouvoir se souvenir sans agir? Ou de ne plus se souvenir du tout? Je ne sais pas. Les deux n'ont rien d'enviable à mon avis. La seule chose à faire était d'avancer pour s'y perdre. Ne plus sombrer dans cette contemplation morbide du passé qui ne reviendrait pas. Hé, réveillez-vous! Elliot cligna des yeux et les ouvrit parfaitement. On est où? Calme-toi et écoute, ne cherche pas à comprendre. Pas sans t'être détaché. On va se tirer de là et ensuite je t'expliquerai ce que je sais. Mince! C'est si compliqué d'expliquer avant d'agir? Pourquoi dans les films, le héros ne prend jamais le temps d'expliquer aux autres ce qui lui arrive quand on lui demande? Ça éviterait bien des conneries. C'est du bon sens, merde! Pas faux. Alors? Eh bah, on est dans un autre monde. Voilà. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ne disent jamais rien dans les films. Comme la première fois, nous tournâmes un certain temps avant de pouvoir descendre. Une fois à terre, ma belle, qui n'avait pas prononcé un mot, proposa de passer par l'aération. Je ne savais toujours pas si je pouvais lui faire confiance, mais puisqu'il était hors de question de passer par l'entrée ou d'attendre, je hochai de la tête à sa proposition. J'avais un mauvais pressentiment. Vous connaissez ce sentiment, j'en suis sûr. Sentir que quelque chose va mal se passer et pourtant insister parce qu'on a eu de la chance la première fois. C'est à peu près ce que je ressentis en arrivant à l'entrée de la chambre de Tati. Nous ouvrâmes lentement la grille pour traverser la pièce. La tante dormait dans son lit. Une huître géante et bleue dessinée sur un tableau au-dessus de celui-ci. Je ne l'avais pas vue la dernière fois, car je lui faisais dos. Dans ce sens, cependant, la peinture était immanquable, déconcertante. Je descendais le premier, suivi par Elliot, ma belle fermant la marche. D'un geste de la main, je me mis à tracer le parcours à travers le sol jonché de vieilleries pour éviter le plus possible de les cogner. Un pas devant l'autre, nous progressions sans aucun bruit à travers l'espace. Mais, pour se réveiller, il ne suffit parfois même pas d'un bruit, car, parfois, seul le fait d'avoir bien dormi suffit à se réveiller. C'est ainsi que, tout naturellement, après une bonne nuit de sommeil, Tati se leva lentement de son lit et nous aperçut. « Cours !» dis-je la voix coupée, ni particulièrement à ma belle ou Elliot, mais plutôt pour moi-même. Je traversai la chambre, en moins de temps qu'il n'en faudrait pour le décrire, et me retrouvai dans le couloir. Or, la seule sortie était derrière moi. Vers la cuisine, je trouvai Tantine, qui mangeait une biscotte. Ayant retrouvé ma forme adulte, je décochai un crochet dans le menton du monstre. Mon poignet, pourtant bien armé, vola en éclats, et Tantine encaissa le coup, presque sans broncher, finissant de manger sa bouchée. Sans coup férir, elle me lança. « C'est l'heure de dormir. » Je ne l'aurais jamais pris au sens littéral du terme, et pourtant, elle sortit son revolver et me le pointa droit sur la tête. Je me tordais de douleur, la main pendant, soutenue uniquement par la peau au-dessus de mon moignon. Toute la partie des tendons et des muscles s'était arrachée. Ce n'était pas mon coup qui avait été mauvais, seulement j'étais un vieillard à présent et la vieille n'avait vraiment rien d'humain. La tante me traîna jusqu'à la chambre par le vêtement et je n'arrivais plus à me défendre. Tati nous y attendait avec Elliot à genoux près d'elle et ma belle à côté. Tantine me borda, j'étais totalement impuissant. Je pleurais, les larmes sortaient en sanglots à travers mes paupières de vieillard et mes yeux de jeune homme. Ma belle se mit au lit, sans se faire prier, puis Tati, qui tenait Elliot par le cou, le souleva, ouvrit le placard entre nos deux lits et elle y jeta comme une peluche trop vieille. Tati éteignit la lumière et Tantine leva son pouce vers le haut avant de sortir définitivement, nous laissant dans la pénombre avec l'unique ray de lumière sortant des bordures de la porte. Depuis le couloir, je priais et je ne savais pas prier. Je pleurais. Je n'avais jamais pleuré avant. Jamais vraiment.
On peut se demander à quoi servent les rêves et ne pas pouvoir y répondre. Mais je crois pouvoir dire que c'est une moquerie, une proposition de bonheur faite par un Dieu malheureux qui, une fois annoncé, nous est arraché. Et où était le rêve? Dans le réel que je n'avais que très peu fréquenté, ou dans ce monde que je n'arrivais pas à quitter. Soit je rêvais aux joies que l'on ne me permettait pas d'avoir, soit je cauchemardais plus que de raison. Le rêve, en soi, est donc une prison bien réelle, puisqu'il n'y avait pas de différence entre le fait de rêver dans le cauchemar ou de cauchemarder dans le rêve. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. Un râle s'élevait du placard. C'était Elliot, bien sûr. Je jure que je me serais levé pour le rassurer, mais je ne pouvais même plus bouger. Mon lit de mort se profilait à mesure que la nuit passait et que les pleurs de mon ami me poignardaient lentement. À un moment de la nuit, ma belle hurla. Je ne compris pas tout de suite pourquoi. C'est qu'il y avait du mouvement sous le lit. Du coin de l'œil, j'aperçus ce que je pris pour des gros rats ou des sortes d'opossums qui gesticulaient sur place. Mais ce n'était pas ça tout à fait, seulement en partie. Il y avait des jouets, des monstruosités puisqu'ils bougeaient, qui se servaient d'un groupe d'opossums placés en rang le long du lit comme de boucs émissaires. Une sorte de musclore glaireux remplissait le trou où il était avec de l'eau, tandis qu'un groupe silencieux de soldats verts s'approchait de la tranchée pour observer le spectacle. Les marsupiaux rebondissaient comme des masses caoutchouteuses que l'on aurait frappées à coups de bottes. « Tu les vois ?» demanda-t-elle. « Quoi donc? Les yeux sous ton lit? C'est la première fois qu'ils bougent. » À la fin de la nuit, ma belle avait disparu. Elliot ne criait plus et avait dû s'en aller, si ce n'était pas physiquement, du moins en esprit. Les opossums restaient là, inertes à l'intérieur de l'eau, leurs museaux rondouillards pointés vers le haut. Comment aurais-je pu les voir s'ils étaient sous mon lit? Comment le monde peut-il ne pas brûler s'il y a des yeux sous mon lit? Comment aurais-je pu les voir s'ils étaient sous mon lit? Comment le monde peut-il ne pas brûler s'il y a des yeux sous mon lit? Comment puis-je rester en vie quand seule la peur de la mort continue de me maintenir en vie? Sing a new song to him who sings.